Un double attentat kamikaze a été déjoué aujourd'hui même, le 13 avril 2026, à Blida, situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale Alger. La situation elle est très confuse en ce moment en Algérie. Deux terroristes kamikazes ont été neutralisés par les forces de sécurité au cœur de la ville de Blida. Heureusement qu'ils n'ont pas pu exécuter leur plan machiavélique. Un policier serait gravement blessé. Ces deux individus auraient été approchés et on a découvert qu'ils avaient des ceintures explosives et on les a neutralisés. Ce double attentat kamikaze survient le jour même de l'arrivée du pape Léon XIV à Alger. Sa sainteté le pape est arrivé aujourd'hui à Alger. Il est en train d'accomplir une visite stratégique, une visite très importante en Algérie. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, avait accueilli le pape Léon XIV. Naturellement, on ne peut qu'établir pour le moment un lien direct entre ce double attentat qui a été déjoué à Blida avec la visite du pape. Aucune piste pour le moment n'est à écarter. Le but, quoi qu'il arrive, le but clairement identifié par le moment par les enquêteurs algériens était de saboter la visite du pape. Les services de sécurité ont neutralisé cette menace. Ces deux terroristes ont déclenché leurs ceintures explosives. Les corps des deux terroristes sont totalement déchiquetés. Les témoins oculaires ont filmé pas mal de vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Un double attentat kamikaze a été déjoué aujourd'hui même, le 13 avril 2026, à Blida, l'une des villes les plus importantes du pays, située à une quarantaine de kilomètres de la capitale Alger. C'est l'information que nous partageons avec vous en extrême urgence. La situation elle est très confuse en ce moment en Algérie. Blida, je dis bien à Blida, qui abrite le siège du commandement de la première région militaire. Blida est une ville stratégique en Algérie. Deux terroristes kamikazes ont été neutralisés par les forces de sécurité au cœur de la ville de Blida. Heureusement qu'ils n'ont pas pu exécuter leur plan machiavélique. Deux terroristes ont été neutralisés par les forces de sécurité. Un policier serait gravement blessé ou grièvement blessé, très gravement blessé, selon les sources que nous avons pu consulter, selon les informations que nous avons pu recouper auprès des sources sécuritaires les mieux informées en Algérie. Ce double attentat kamikaze a été déjoué dans une zone extrêmement peuplée au cœur de la ville de Blida. La ville de Blida, elle fait partie des 7 ou 8 villes les plus peuplées du pays. C'est une ville de plus de 400 000 habitants avec ses agglomérations. Les forces de sécurité, selon nos sources, ont reconnu rapidement ont identifié le comportement suspect de deux individus. Ces deux individus auraient été approchés et on a découvert qu'ils avaient des ceintures explosives et on les a neutralisés. Ça s'est passé dans une zone qui est au cœur située au cœur même, dans une zone qui représente le cœur battant de la ville de Blida, à quelques encablures, selon nos informations, du tribunal militaire de Blida, à quelques encablures du siège du CTRI. Le CTRI, c'est la caserne des services secrets algériens à Blida. Apparemment, d'autres sources indiqueraient que cette zone n'est pas elle est située aussi à quelques encablures du commissariat central de police de la ville de Blida. On ignore encore les motivations de ces deux terroristes. On ignore encore quel aurait été leur plan réel. On n'a pas vraiment, encore une fois, des informations très détaillées sur ce qui s'est passé. Cette zone, elle est très empruntée par la population. Elle abrite, encore une fois, de fortes activités de la population de Blida. Il y a pas mal de sièges et d'institutions publiques, de services de sécurité qui ont leurs locaux dans cette zone-là. Est-ce que ces terroristes visaient le commissariat central de Blida? D'autres sources nous disent qu'apparemment la cible était le CTRI, la caserne des services secrets et de renseignement intérieur algérien. D'autres sources affirment que c'était peut-être le tribunal militaire de Blida qui aurait pu être aussi visé. En tout cas, Blida abrite encore une fois le siège du commandement de la première région militaire. C'est la gardienne de la capitale Alger. Les forces armées, les forces de sécurité sont fortement déployées dans cette ville. Ce double attentat kamikaze survient le jour même de l'arrivée du pape Léon XIV à Alger. Le pape Léon XIV, sa sainteté le pape est arrivé aujourd'hui à Alger avant midi. Il est en train d'accomplir une visite stratégique, une visite très importante en Algérie qui le mènera aujourd'hui avec un programme assez dense à Alger. On l'a vu, les images des télévisions publiques algériennes en direct. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, avait accueilli le pape Léon XIV. Il y a eu une cérémonie qui s'était déroulée au pied du monument des martyrs à Alger. Ensuite, une autre cérémonie à la grande mosquée d'Alger. Le pape va
va passer la nuit à Alger et demain il ira séjourner à Annaba. Naturellement, on ne peut qu'établir pour le moment un lien direct entre ce double attentat qui a été déjoué à Blida avec la visite du pape. C'est pas fortuit que les terroristes ont choisi de frapper l'Algérie et de frapper une ville à côté située à côté de la capitale au moment où le pape s'était rendu a posé ses pieds à Alger. Il y a beaucoup de spéculations maintenant et beaucoup d'informations qui circulent. Est-ce que ces deux terroristes auraient essayé de pénétrer la capitale Alger depuis Blida pour attenter directement à la vie du pape ou pour essayer d'assassiner le pape? C'est un scénario que les sources sécuritaires que nous avons interrogées sont en train d'étudier soigneusement. Aucune piste pour le moment n'est à écarter. Ce n'est pas fortuit, encore une fois, que ce 13 avril ait été choisi par des terroristes dont on ignore, encore une fois, leur filiation, quel est le groupe commanditaire. Pour le moment, aucun groupe armé terroriste n'a revendiqué cet acte terroriste. Il y a vraiment beaucoup d'opacité qui entoure au stade, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vais mettre en ligne cette émission. Il y a énormément d'opacité, mais encore une fois, selon les sources à qui nous avons parlé, aucune piste n'est à écarter. Il y a les Al-Qaïda au Maghreb qui est soupçonné. Il y a aussi les groupuscules liés à l'État islamique. Quoi qu'il arrive, on ne sait pas encore est-ce que c'est le pape qui est visé, mais le but, quoi qu'il arrive, le but clairement identifié par le moment par les enquêteurs algériens était de saboter la visite du pape. Clairement, c'était de saboter la visite du pape et de plonger l'Algérie dans le désarroi et dans une grosse panique pour donner une très mauvaise image de l'Algérie et pour dire que l'Algérie est un pays qui n'est pas accueillant, n'est pas sûr, c'est un pays qui peut terroriser, c'est un pays qui abrite encore un important foyer terroriste. Et l'objectif donc était de saboter cette visite stratégique et importante du pape. Maintenant, les enquêteurs algériens, je le dis, je le répète, n'écartent pas la possibilité que ce groupe terroriste ou que ces deux kamikazes aient été chargés de s'approcher des lieux de la visite du pape, parce qu'à Alger, le pape doit aller à Bab el-Oued, doit aller à Notre-Dame d'Afrique, la grande mosquée d'Alger. Il est fort probable que ces deux terroristes voulaient pénétrer la capitale Alger pour s'approcher du dispositif sécuritaire du pape pour déclencher leur ceinture explosive et provoquer ainsi un véritable bain de sang qui pourrait plonger toute l'Algérie dans une forme de tragédie atroce et qui aurait pu même mettre en danger l'intégrité physique et la sécurité du pape. Heureusement que les services de sécurité, qu'il faut saluer chaleureusement, les services de sécurité ont neutralisé cette menace. Heureusement, Dieu merci, bravo à eux. Il y a un policier qui est grièvement blessé. Alors selon des sources locales, c'est un policier qui travaille au niveau, qui a repéré ces deux terroristes, qui a voulu donc procéder à leur arrestation, à leur fouille et qui a voulu les mettre hors d'état de nuire. Et ces deux terroristes ont déclenché leurs ceintures explosives. Les corps des deux terroristes sont totalement déchiquetés. Leurs cadavres gisent encore dans les rues, gisent sur les rues. Gisent sur le sol des rues de Blida. Les témoins oculaires ont filmé pas mal de vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Des témoins oculaires nous ont fait parvenir des images atroces que nous n'allons pas diffuser, que nous n'allons pas partager. Parce que vraiment ça heurte la sensibilité et ce ne sont pas des images qu'on souhaite diffuser, ce n'est pas une image qu'on veut donner en tout cas de l'Algérie le jour de la visite du pape. Nous espérons donc qu'il n'y aurait pas d'autres menaces, qu'il n'y a pas d'autres terroristes qui se baladent dans la nature. Encore une fois, on soutient les services de sécurité algériens dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme dans les efforts de démantèlement des cellules terroristes. Selon nos sources, un dispositif sécuritaire important, puissant, a été déployé au niveau du centre du pays, comme il sera déployé demain à l'est du pays, à Annaba, pour faire face à toute menace potentielle visant la personne du pape. Ça fait très longtemps, ça fait des années, ça fait plusieurs années, voire même plus d'une décennie que l'Algérie n'a pas été le théâtre d'un attentat suicide aussi grave, aussi dangereux que ce double attentat qui a été déjoué à la dernière minute. L'Algérie va-t-elle renouer avec les démons de la décennie noire? Je pense que non, on ne l'espère pas. Les appareils sécuritaires sont bien normalement dotés de toutes les compétences et expériences nécessaires pour lutter contre et neutraliser toutes les menaces. Ceci dit, l'appel à la vigilance
défense doit être lancée. Il faut absolument que les services de sécurité se concentrent durant ces 48 heures sur toutes les menaces potentielles. Il faut vraiment améliorer les dispositifs de sécurité. La population doit aider, doit contribuer aussi de son côté, signaler tous les mouvements suspects, signaler tous les déplacements qui vous semblent suspects, collaborant avec les services de sécurité. Notre pays ne doit pas dévoiler au monde entier l'image sinistre d'un pays qui est frappé de plein fouet par le terrorisme. L'Algérie a vaincu le terrorisme islamiste durant la décennie noire. Cette victoire, nous tenons à la célébrer aujourd'hui en présence du pape. Le pape a rendu hommage aujourd'hui, dès son arrivée à Alger, au sacrifice consenti par notre pays durant son passé récent, en faisant référence à la décennie noire et dans sa lutte acharnée contre le terrorisme radical islamiste et criminel. Il faut absolument donc qu'on reste vigilant. Voilà ce que nous pouvons vous partager avec vous. Encore une fois, un double attentat a été déjoué in extremis à Blida. Les deux terroristes sont morts. Leurs corps entièrement déchiquetés ont été retrouvés et ont été donc récupérés par les services de sécurité. Ils vont être autopsiés. Un policier grièvement blessé. Il y aurait d'autres blessés. On n'a pas pu encore une fois confirmer le nombre précis des blessés. On reviendra sur ce sujet avec de plus amples informations et précisions dans nos prochaines émissions au cours de la journée. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.